Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Avis Comics sur le God Country de Donny Cates et Jeff Shaw. Donc, l'histoire va nous faire suivre la famille Kinlan au Texas. On va suivre principalement le père, donc Emmett Kinlan, Roy, son fils, puis sa petite famille, sa femme et sa fille, la fille de Roy, bien sûr. Bon, voilà. Emmett Kinlan, qui lui est atteint d'Alzheimer. Roy, du coup, va tout faire pour gérer son père dans ses accès de violence et tout ce qui entoure sa maladie. À un moment donné, en fait, va y avoir une tornade qui va arriver, qui va détruire toute la maison. La maison va être détruite, le Texas va en prendre un coup aussi. Et en fait, dans les débris et le brouillard, il y a quelqu'un debout. Et la personne qui est debout, en fait, c'est Emmett. Donc Emmett, il tient quelque chose dans les mains, c'est une épée. Et qu'est-ce qui arrive avec cette tornade? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là, cette épée? Qu'est-ce qu'il fout debout, tu vois? Donc voilà. Donc l'histoire va se poser là-dessus. Donc là, on va suivre Emmett avec Valofax. En fait, ça c'est le nom de l'épée. Elle s'appelle Valofax. On apprend qu'elle est le dieu des épées, qu'elle est toutes les épées en même temps, qu'elle est même en guerre actuellement, qu'elle est tenue par différentes personnes. Donc c'est dingue. Dans n'importe quel univers et tout, elle est partout. Valofax, elle, du coup, elle est tenue par Emmett, qui lui permet de retrouver ses souvenirs. Hein. Donc en fait, il perd la maladie. Donc Roy va lui raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a oublié. Il va même redécouvrir sa petite fille, quoi. Donc des passages assez touchants. Et de là, le créateur de l'épée, lui, va vouloir la récupérer et il envoie ses fils pour ça. Principalement, oui, deux fils. Voilà. Et à un moment donné, il va y avoir aussi des voyages qui vont faire partie de l'histoire, mais ce voyage va avoir plusieurs façons d'être vécu pour le personnage et lu par le lecteur. Donc voilà, c'est un récit qui va vous tenir en haleine et aussi vous serrer le cœur. Il y a une double page et où toutes les personnes arrivant à ce passage de l'histoire va lui ou elle aussi, elle va se rappeler de souvenirs, et du coup, ça va nous mettre à la place de Roy, principalement de Roy et du père aussi. Ça dépend quel, euh, de quel côté vous placez. Moi, j'ai lu le comics en me disant que j'allais juste lire une histoire sympa avec une épée magique, mais pas du tout. Hein. Là, on a toute la subtilité qui se joue et qui prend tout son sens dans le dernier chapitre. Je m'attendais pas trop à ça. Hein. C'est pas arrivé comme j'ai pas le nez au milieu du visage ou quoi. Ça a bien pris son temps, on va dire. Hein. C'est en 6 chapitres. Je trouvais que c'était très très bien ficelé. Donc voilà. Après, il y a les artistes qui nous mettent aussi dans cette situation. Donc voilà, ça va vous faire aussi repenser à quelques souvenirs. Mais j'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc voilà. Après, côté dessin, bon, Jeff Shaw, il fait le taf. C'est un peu moins beau que. euh, c'est un peu moins beau que Payback. Ça, oui, c'est sûr. Euh, on voit que c'était fait bien avant. Et peut-être un peu moins ligne claire, on va dire. Il y a un peu moins de ligne claire que dans Buzzkiller. Donc voilà, à peu près. Si vous avez lu ou si vous avez vu des planches de ces œuvres-là, vous pouvez à peu près comparer. Donc voilà. Donc moi, je vous ai tout dit là-dessus. J'ai trouvé ça super bien. Voilà, je vous le recommande. Et du coup, la prochaine fois, on se voit pour le crossover. Tout simplement, ok, crossover. Donc voilà. Alors laissez-moi en commentaire si j'ai des conneries. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Un petit j'aime et on se dit à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.